Organiser, préparer, informer. Alexandre Dubé. Il y a parfois des candidatures en politique qu'on voit pas venir et qu'on est vraiment étonné. Marc-André Leclerc, analyste politique, est là. Salut Marc-André. Bonjour Alexandre. La prochaine, c'en est un bon exemple. Rachel Renaud, qu'on a reçue d'ailleurs à l'émission en début de saison. Vous savez, Rachel Renaud, c'est la sœur de Gaby Renaud, victime d'un féminicide à Saint-Jérôme. Rachel Renaud, elle avait livré un discours très marquant, notamment à Québec. Une des instigatrices là, de cette loi, Gaby Renaud, qui a été adoptée. Tout ça pour prévenir la violence conjugale. Elle fait le saut en politique, Marc-André. Oui, effectivement. Donc, c'est une surprise un peu hier du côté de la coalition Avenir Québec où, Alexandre, ça fait un certain nombre là, de candidatures qu'on annonce là depuis la fin de la session parlementaire. Et là, c'est sûr que là, on est comme à la fin de cette fenêtre-là. Et on se disait, peut-être que les gros noms, les grosses candidatures vont arriver au mois d'août, mais avant peut-être de quitter pour peut-être un peu cette pause-là des vacances de la construction qui sont à nos portes, mais on fait quand même un excellent coup là, en allant chercher Rachel Renaud, qui est, comme tu dis Alexandre, qui était très impliqué là, ce qu'on appelait dans la loi là, Gaby Renaud, donc qui était un projet très 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 important pour Yann Lafrenière. Dans cette folie-là, un peu de fin de session qu'on a vu à Québec où on essaie de faire passer des projets de loi. Donc, à partir de ce moment-là, ce projet de loi-là a passé grâce au travail là, de tout le monde là, au sein des différentes formations politiques qui sont représentées à l'Assemblée nationale. Donc, une bonne candidature qui monte. Et moi, c'est ça qui me frappe quand on écoute les candidatures, un peu sur l'effet fréchette, Alexandre. Parce qu'autant, j'étais allé faire un tour du côté de Shannon il y a quelques jours pour les candidatures dans la pelleterie. Et dans Jean Talon, et la candidate caquiste là, dans la pelleterie, Madame Laprise a dit, j'ai été frappée là, par l'effet fréchette. Là. Ben oui. C'est la même chose un peu pour Madame Renaud. Là. Hier, dans ce qu'on pouvait lire, ce qui était dit à conférence de presse, que c'est Christine Fréchette. Fait qu'on comprend pourquoi, Alexandre, du côté de la CAQ, on veut changer un peu le nom. Hein. C'est l'équipe Christine Fréchette, Coalition Avenir Québec, parce que vraiment, on mise sur l'énergie, là, le renouveau que peut insuffler Madame Fréchette. Oui, mais Marc-André, il y en a qui ont donné une étiquette de beige à Mme Fréchette. Dans le fond, elle n'est pas si beige que ça. Effectivement, elle avait répondu à cette question-là, notre collègue Paul Larocque en fin d'année, juste avant le début de la saison estivale, en disant justement, je suis pas beige, mais clairement, Madame Fréchette, puis moi je l'ai vu sur le terrain, là, avec des gens qui n'ont aucune intention de se présenter candidat ou candidate, mais qui se disent, OK, ouais, je suis prêt à l'écouter. Et sans politique, là, quand un parti politique, Alexandre, moi j'ai toujours dit, c'est comme un magasin. Hein? Avant d'aller acheter, il faut avoir le goût de rentrer dans le magasin. Une fois que tu es rendu dans le magasin, là, tout peut arriver. Donc, c'est un peu le défi que Mme Fréchette a avant que ces gens-là achètent quelque chose. C'est de faire rentrer dans le magasin. Et clairement, il y a quand même une partie de ça qui fonctionne actuellement. Donc, dans ton esprit, est-ce que Mme Fréchette va pouvoir dire mission accomplie? Là? Parce que, là, ça va être les vacances de la construction. On va peut-être avoir la tête un peu à autre chose que la politique dans les prochaines semaines. Est-ce que c'est mission accomplie? Est-ce qu'elle aura, dans ton esprit, vraiment marqué le coup? Oui, c'est sûr que si on prend là, cette période-là, du 12 avril, du moment où elle a été élue chef de la CAQ, après ça, est devenue première ministre, à aujourd'hui, je pense qu'elle peut dire mission accomplie. On verra peut-être que les prochaines heures nous... Mettons, si on prend de cette période-là, du 12 avril jusqu'au début des vacances de la construction, mettons jusqu'à lundi prochain, et après ça, il y a 2 semaines aussi au Québec où tout est plus au ralenti, je pense qu'elle peut dire mission accomplie. Ça n'a pas été sans écueil. On se rappellera le rapport de la vérificatrice générale sur la filière batterie, le fait de ramener des anciens noms là, de la CAQ, Christian Dubé qui fait son testament, Éric Kerr aussi qui fait son testament. Ça ne sera pas sans écueil. On s'appellera en commission parlementaire là, l'étude des crédits sur la dette. C'est quoi la dette du Québec? La dette nette. Donc, c'est pas sans faute. Cependant, je pense que du moment où Mme Fréchette a pris la CAQ le 12 avril, elle est quand même été en mesure de l'amener ailleurs jusqu'à maintenant.
le vrai test, ça sera en août, septembre et bien sûr le 5 octobre. Explique-moi une affaire, Marc-André. Des fois, en politique, là, bon, tu magasines peut-être un peu ta formation, tu as des discussions, mais avec des, tu sais, disons, là, des formations politiques qui peuvent peut-être se rejoindre là, sur certains plans idéologiques, disons. Là où je suis souvent un peu plus surpris, c'est, exemple, entre le Parti québécois et le Parti libéral du Québec. C'est parce que, à la base, il y a une notion qui est comme essentielle, c'est la souveraineté, tu sais. Ouais. C'est clair. Et là, c'est sûr, ce qu'on a appris, là, ce qu'on a appris hier, c'est la candidate là, du Parti libéral du Québec, Caroline de Guire, qui a fait un don au Parti québécois en 2026. C'était comme assez récent. Hein? Là, je regarde ma montre, Alexandre, c'est pas mal aujourd'hui, c'est pas mal cette année. Là. Fait que ça, c'est sûr. Bon, et là, fait inusité, Alexandre, un peu mis au défi là, par notre collègue Rodolphe Housny, hier midi à LCN, ben, dans l'après-midi, les libéraux ils ont publié ce que moi j'ai rarement vu, c'est la liste de leurs candidats qui ont fait des dons à d'autres formations politiques. Bon. Pierre Dufour en Abitibi, Alexandre, on n'est pas surpris, c'est un ancien caquiste, il a fait des dons dans les dernières années du côté de la CAQ, mais ce qui, moi, me surprend, c'est exemple Virginie Dufour, qui est une élue libérale à Laval, qui a fait des dons au PQ, a été élue, là, pour la petite soirée, a été élue pour la CAQ, pour les libéraux en 2022. Elle a fait des dons à la CAQ en 19, en 21, en 22, pour le Parti québécois en 2019-2021. Il y a quand même un outil de transparence là. Clairement, peut-être chez les libéraux, on voyait bien peut-être un peu vers où qu'on allait s'enligner avec le fait que Caroline de Guire avait donné en 2026. C'est quand même intéressant de voir ça. Mais est-ce que ça aide vraiment la population? Est-ce que ça augmente le cynisme que les gens à la maison qui nous écoutent en voiture ont par rapport à la politique? Malheureusement, oui. Quand en 2026, tu hésites entre le PQ et le PLQ, il y a un problème. Là. C'est parce que vraiment tu veux être candidat, c'est parce que vraiment tu veux être député, c'est parce que vraiment tu aspires à être ministre, que tu vas au gré du vent. C'est sûr, ça fait un peu spécial. Que quelqu'un a une... Tu sais, Alexandre, on peut changer d'idée. C'est juste des fois en politique, on dit on devrait pas changer. C'est comme si on a la conception que les gens ne changeront pas d'idée sur l'avenir du Québec. Tu peux évoluer, mais évoluer en si peu de temps, ça, c'est plutôt inquiétant. Mais est-ce qu'on a entendu ses explications à elle? Est-ce que... Ben là, sur cette candidate-là, j'ai pas vu les explications. Ouais. Peut-être qu'il y en a eu, là. Peut-être ça m'a passé sur le nez. Je sais que Virginie Dufour, elle a publié une publication en expliquant un peu pourquoi elle avait fait ces dons-là, mais c'est ça aussi, là. Ben, et je peux... Comme ancien stratège, Alexandre, je me dis que c'est pas fou comme décision du Parti libéral du Québec. C'est de dire, à partir de ce moment-là, on va être en mesure de nous-mêmes de contrôler le message. T'aimes mieux les sortir tout d'un coup, de sortir ça le 15 juillet, comme ça, que ça sorte là pendant la campagne, là, tu sais, goutte par goutte, ouais. Là. Un tel a donné un autre. Ça fait moins mal que la veille du face-à-face à TVA, mettons. Exactement. Là, on va le savoir. Fait que rendu le 15 septembre, le matin du face-à-face, si ça sort, ben là, on va dire c'est de la vieille nouvelle. Mais est-ce que cette nouvelle-là va quand même être intéressante? Là? Et un mot sur l'éternel débat entourant le changement d'heure, Marc-André. Là, ici, on taponne, on tergiverse. Ouais. Il y a eu un sondage, là, notamment une consultation faite par le ministre Simon Jolin Barrette. Là, la plupart des gens qui ont participé à ça disent « Ah, là, ça suffit, le changement d'heure, là, est-ce qu'on peut passer à autre chose? » Là, les États-Unis sont en processus aussi de faire passer ça à la trappe. Là, si les États-Unis bougent, là, est-ce qu'on peut s'entendre pour régler la situation une fois pour toutes? Là? Ouais, ben là, on n'aura pas le choix, là. On n'aura pas le choix, Alexandre. On ne pourra pas être... un des avantages qu'on a, c'est Montréal, New York, tout le monde est sur la même heure. On ne pourra pas non plus être... on ne voudra pas être sur une heure... sur un fuseau horaire différent, là, avec une heure différente, là. Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'on n'aura pas le choix, mais on aurait pu avoir ce débat-là ici, puis se gérer nous-mêmes. Là, on va le faire, probablement, parce que les États-Unis le font. Bon, là, parce qu'on est en guerre commerciale avec les États-Unis, est-ce que, parce que là, on boude Donald Trump, est-ce que là, on dit non?
Mais ça fait pas de sens, là. On n'aura comme pas le choix. Donc, on aura laissé ça, traîné ça entre les mains des Américains. Puis maintenant, c'est eux qui vont choisir ce moment-là. Mais clairement, c'est peut-être le temps de mettre fin là, à ce vieux débat-là. Ah, moi, j'aime tellement ça, le changement d'heure, sincèrement. Là. On est Surtout, 10 jours sans filer. Moi plus on vieillit, on est plus jeune, Alexandre. Oui, plus jeune. Ouais, c'est ça. Non, fait non. qu'imagine dans 20 ans. Écoute, mais on plus tu bouge, puis ça vieillis, grince. là, ça grince, peut-être de la misère, puis là, ça craque. Puis, Mais c'est pire, Marc-André, quand... Ben, surtout quand tu es sur l'horaire du matin, puis ceux et celles qui nous écoutent, là, tu sais, quand on avance l'heure. Là. Puis là, déjà, là, tu sais, souvent, là, tu sais, nous autres, la fin de semaine, on s'entend qu'on fait pas des nuits de 10 heures, là. Mais cette nuit-là, là, avec l'heure qui m'est volée, là, c'est vraiment... on la retrouve plus, cette heure-là. Là. Elle est perdue à vie. Là. Voilà. Non, merci, Marc-André.